Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière mise à jour de Windows 10 qui vient tout juste de sortir, donc Windows 10 April 2018 Update. Donc cette nouvelle mise à jour est une mise à jour majeure, elle apporte de nouvelles fonctionnalités, elle est aussi connue sous le numéro de version 18.03. Alors cette mise à jour est disponible depuis peu, depuis le 30 avril, dernier jour du mois d'avril. Elle devait sortir début avril, mais il y a eu du retard suite à de nombreux bugs. Du coup, ne vous empressez pas forcément de l'installer. Cependant, on va quand même voir ici dans cette vidéo comment installer cette mise à jour, comment forcer la mise à jour, puisque par le canal standard, par Windows Update, elle commencera à être poussée seulement à partir du 8 mai. Donc Microsoft a annoncé faire comme d'habitude des vagues de mise à jour par zone géographique, mais également par matériels qui ne sont pas connus pour incompatibilité avec cette nouvelle mise à jour. Et en fonction des remontées qu'ils vont avoir au fil des mises à jour, ils vont pousser ça sur d'autres matériels, donc les matériels qui seront pas forcément connus ou qui n'auront pas été forcément testés. Donc du coup vous l'avez compris, si vous utilisez Windows Update, vous n'aurez pas cette mise à jour avant le 8 mai, voire dans de nombreuses semaines en fonction de votre matériel. Donc si vous voulez pousser cette mise à jour dès aujourd'hui, on va voir ensemble deux façons de le faire. Donc pour les deux méthodes, il faudra passer par le site de Microsoft. Je vous mettrai le lien dans la description. Via cette page, vous allez pouvoir mettre à jour donc, votre ordinateur s'il est actuellement sur une version de Windows 10 antérieure à la 18.03. Donc soit via l'outil de mise à jour, donc Windows 10 Upgrade, soit vous allez pouvoir télécharger l'ISO ou créer une clé USB bootable via un deuxième outil. Dans ces cas-là, ce sera plus à utiliser pour faire une installation from scratch, donc un reformatage total de votre machine. Ou alors pour utiliser ça sur une VM pour vous rendre compte des nouvelles fonctionnalités et de pouvoir les tester. Donc je vais vous montrer rapidement comment fonctionnent ces deux outils. On va passer par l'outil qui va permettre de réinstaller ou de télécharger l'ISO, donc le Media Creation Tool. Ici, on va l'enregistrer et on va ensuite l'exécuter. Donc bien évidemment, dans les deux cas, ça peut être plus ou moins long en fonction de la puissance de votre ordinateur, mais surtout en fonction de la bande passante. Il y aura plus de 2 Go à télécharger en fonction de si vous faites une mise à jour ou voire plus si vous téléchargez directement l'ISO. Donc attendez-vous à être un petit peu patient. Donc ici, on accepte le contrat de licence. Et ensuite, il va nous proposer soit de télécharger directement l'ISO, soit de le passer sur une clé USB, ou encore d'upgrader notre machine si celle-ci n'est pas dans la version Windows 10 18.03, donc l'April 2018 Update. Donc vous voyez qu'ici, il nous demande de mettre à niveau le PC ou de créer un support d'installation. On peut faire suivant. On va pouvoir changer la langue si nécessaire ou utiliser les mêmes options que cet ordinateur, donc en l'occurrence ici du 64 bits en français. Et là, vous allez pouvoir soit insérer votre clé USB et faire une clé USB bootable, donc ça évitera d'utiliser Rufus, j'ai déjà fait une vidéo sur Rufus, ou vous allez pouvoir télécharger l'ISO et utiliser a posteriori Rufus, ou bien utiliser une machine virtuelle. Vous enregistrez l'ISO où vous le souhaitez et ensuite il n'y a plus qu'à être patient puisqu'il va falloir télécharger cette ISO et en ce moment les serveurs de Microsoft sont légèrement saturés puisque ça vient tout juste de sortir, donc il faut être un petit peu patient. Donc on va annuler ça et je vais vous montrer la seconde méthode dans le cas où vous voulez mettre à jour votre ordinateur qui est déjà dans une version précédente de Windows 10. Donc toujours sur le site de Microsoft, on clique sur mettre à jour maintenant et on va télécharger cette fois un nouvel outil qui s'appelle Windows 10 Upgrade. On l'exécute ou on l'enregistre en fonction de si on veut faire ça maintenant ou plus tard. Donc dans notre cas, je vais l'exécuter. Et on va lancer la mise à jour vers Windows 10 April 2018 Update. Donc là, il recherche la mise à jour, il voit que j'ai exécuté la version 17.09, donc la Fall Creators Update.
et il me propose de mettre à jour maintenant. Donc on va cliquer sur mettre à jour maintenant. Il va vérifier la compatibilité de l'ordinateur avec cette nouvelle version et ensuite il va lancer le téléchargement. Alors bien évidemment, il va sauvegarder toutes vos données, vos applications, rien ne sera perdu. Ça c'est dans la théorie, j'ai pas vu de problème spécifique, mais il est tout de même conseillé d'avoir une sauvegarde assez récente pour parer à toute éventualité. Donc pour le téléchargement, il faudra s'armer un petit peu de patience, et une fois que ce sera terminé, il va commencer l'installation en fond de tâche. Donc ça c'est une des nouveautés de Windows 10, c'est-à-dire que il évite de vous laisser devant l'installation pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Il fait ça maintenant en fond de tâche et il reboot au dernier moment pour finir les quelques installations qui seront nécessaires. Si tout se passe bien, vous serez sur la nouvelle version de Windows 10 après ça. Donc voilà les deux méthodes que j'utilise aujourd'hui, en tout cas jusqu'au 8 mai, et certainement un petit peu plus en fonction de la vague où vous serez, soit en début de vague après le 8 mai, si jamais vous avez un matériel qui vient de sortir par exemple, ou qui est déjà testé comme du matériel Dell, Asus, HP, etc., tout ce qui est certifié Microsoft. Et sinon, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.